on représente beaucoup des propriétaires et des gestionnaires. C'est énormément de conflits entre des bailleurs et des locataires commerciaux. On intervient vraiment à n'importe quelle étape d'un projet. Parfois, le projet est presque complété. Des fois, on est au tout début. Quelles sont les meilleures pratiques pour prévenir là, les litiges, soit pour les promoteurs, les entrepreneurs ou peut-être même les fournisseurs? Hein? Je pense que c'est d'avoir des... Bonjour à tous, ici Mélissa Jacob, première vice-présidente et actionnaire de PMML. Je suis en compagnie de Cynthia Brunet, avocat associée chez Donati Maisonneuve. Bonjour Cynthia. Bonjour Mélissa. Ça va bien? Très bien, merci. Toi? Merci, oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on va pouvoir parler de sujets d'actualité et de sujets que tu parles et que tu abordes pratiquement à chaque jour, là. Absolument, puis ça va me faire grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Cynthia, tu as développé une solide expertise en litige dans le secteur de la construction et de l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ces domaines en particulier? Écoute, on nous dit quand on est à l'école en droit que c'est le domaine qui nous interpelle. C'est un peu la première expérience que tu vas avoir dans un domaine. Si tu aimes ça, bien après, tu es comme conquis. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, moi, j'ai toujours su que je voulais faire du litige, mais mon expérience concrète, je l'ai eue en construction d'abord. Puis, je suis tombée là-dedans, j'ai adoré. Puis, dans les dernières années, là, la deuxième partie là, de ma, je vais dire, jeune carrière, c'est encore très relatif, mais je me suis lancée en immobilier, puis je trouve que c'est deux domaines qui se rejoignent parfaitement. Oui. Effectivement, effectivement. Puis quels sont les litiges en immobilier? Là? Tu fais autant en construction qu'en immobilier, mais si on parle vraiment plus d'immobilier ici, les plus fréquents auxquels tu fais face, là? Hein? En immobilier, là, vraiment, on représente beaucoup des propriétaires et des gestionnaires. C'est énormément de conflits entre des bailleurs et des locataires commerciaux. Donc, on va aller à la cour pour obtenir des ordonnances de sauvegarde. On a des problématiques, notamment d'interprétation de clauses de dommages. Parfois, ça peut être n'importe quelle question d'interprétation d'un bail, d'usage des lieux loués, puis évidemment des problèmes de non-paiement. Oui, effectivement. Ce qu'on ne veut pas en tant que propriétaire, mais c'est des choses auxquelles ils font face parfois. Quels sont les principaux facteurs qui déclenchent des conflits dans les projets de construction? Dans les projets de construction, bien, je te dirais que moi, j'interviens vraiment à n'importe quelle étape d'un projet. Parfois, le projet est presque complété. Des fois, on est au tout début. Fait que les problèmes, ça fluctue. Ça peut être un sous-traitant qui fait pas son travail, qui le fait mal, qui occasionne des retards. Ça peut aussi être une problématique au niveau des paiements. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas payés à temps. Écoute, il peut y avoir tellement de choses qui se passent sur un chantier. Là. Ça peut être un sous-traitant qui n'est pas content ce matin-là, décide de bloquer le monte de charge. Bien, l'entrepreneur général, il a besoin de son monte de charge pour amener ses matériaux. Là, le chantier, en bon français, est stallé. Oui, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Puis justement, il y en a certains qui ont vécu ça dernièrement aussi avec la grève, là. Absolument. Alors, voilà. Fait que, des fois, on n'a pas toujours le réflexe d'appeler un avocat quand on ne reçoit pas une procédure judiciaire. Moi, je suis vraiment une avocate plus comme qui fait partie un peu, qui connaît les entrepreneurs. Alors, ils m'appellent pour gérer des problèmes qu'ils vivent concrètement en chantier. C'est pas toujours au moment où il y a un recours qui est engagé. Ça peut être en amont. Puis on essaie de le régler, d'être créatif. C'est pas toujours par l'envoi d'une lettre de mise en demeure. On essaie de trouver une entente avant la lettre de mise en demeure, là, si je comprends bien. Puis comment les litiges de construction impactent, généralement, là, les délais et les coûts de projet? Là, on le sait, tu l'as dit un petit peu plus tôt, des fois, ils vont nuire un peu au projet, vont s'organiser que le projet ne continue pas au niveau de la construction. Oui, ça peut être délibéré, fait de façon délibérée par un sous-traitant. Il peut y avoir aussi un problème d'approvisionnement. Il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, on a vécu ça. Ça a eu un gros impact sur l'avancement de chantier. N'importe quel problème lié à la main-d'œuvre aussi. Des fois, on a pénurie dans certains secteurs, ça peut être plus compliqué. Donc, les entrepreneurs qui réussissent à tirer leur épingle du jeu ou les promoteurs, c'est ceux qui ont vraiment des relations établies avec leurs partenaires, leurs sous-traitants, qui fait en sorte que leurs sous-traitants vont les privilégier quand il y a des projets en cours. Alors, je te dirais que ça, c'est la façon d'éviter peut-être d'avoir des coûts additionnels ou des problèmes d'échéancier.
OK. C'est jamais quelque chose qu'on souhaite quand on débute un projet, mais c'est des choses malheureusement auxquelles certains font face. Puis quelles sont les meilleures pratiques pour prévenir là, les litiges, soit pour les promoteurs, les entrepreneurs ou peut-être même les fournisseurs? Je pense que c'est d'avoir des bons contrats. Oui. On commence par ça. D'avoir des gens sur qui on peut compter, une équipe de professionnels. Alors, c'est sûr que sur des chantiers, bien, on a toujours les architectes, les ingénieurs. C'est une bonne idée d'être épaulé par peut-être un avocat externe. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à l'interne, mais quelqu'un qui connaît bien le marché, qui est capable de nous donner un peu un avis, mais hors chantier. Donc ça sera un truc d'avoir des partenaires d'affaires, comme je le disais, des sous-traitants avec qui on a l'habitude de faire affaire parce qu'on se connaît à un moment donné. Hein? On sait quels sont les boutons sur lesquels il ne faudrait pas peser. Donc ça aide. Puis ensuite, je te dirais de ne pas réagir trop vite. Oui. Des fois, c'est comme dans tout, c'est des relations humaines. Hein? Un chantier, c'est gérer plusieurs équipes de professionnels. Puis bien là, je ne rentrerai pas dans l'histoire des syndicats parce que c'est un petit peu plus touché, mais ça fait partie du paysage de la construction. Puis vous, chez Donati Maisonneuve, est-ce que vous en faites des contrats comme ça? Tu parlais justement de contrats, que ça soit bien monté. Vous, de votre côté, en tant qu'avocat, est-ce que vous en montez des contrats? Oui, absolument. Ça m'arrive de rédiger des contrats ou d'aider des entrepreneurs généraux ou des sous-traitants, là, des spécialisés à revoir leurs contrats pour s'assurer qu'ils l'ont bien compris d'abord. Des fois, ils se font envoyer un contrat, bien, il faut le regarder pour être sûr que ce qui est là-dedans, ça te convienne. De base, c'est qu'il y a ça. Donc oui, je fais de la révision, j'aide les entrepreneurs à comprendre ce qu'il y a dedans pour être sûr que ça reflète bien leurs intentions. Tout part du contrat. Oui. Y a-t-il des erreurs courantes que font souvent les acteurs immobiliers, courtiers, avocats, qui finissent par provoquer des litiges? Les avocats font jamais d'erreur. Non, effectivement, les avocats ne font jamais d'erreur. Fait qu'on va mettre ça sur les courtiers. Est-ce qu'il y a des courtiers qui font des erreurs ou des acteurs de l'immobilier commercial? Oui. Que ça serait quelque chose à prévenir, là, qu'on sait là, que ce point-là, il faut faire attention parce que ça arrive souvent que ça vire en litige. Là. Je te dirais que dans n'importe quelle situation où il y a un fournisseur de services, il faut faire attention aux promesses. Donc, quelles que soient les représentations qu'on fait, il faut s'assurer qu'on soit capable de livrer. C'est un peu ça, hein, un chantier. Ouais. On dit, bien, on va livrer, on donne une échéance, voici la séquence des travaux, puis d'ici telle date, tu vas l'avoir, ton immeuble. C'est la même chose quand on vend un immeuble. Il faut être sûr de ce qu'on fait comme représentation, ça correspond à la réalité. C'est la même chose comme avocate. Je ne peux pas m'engager à dire, c'est sûr que vous allez gagner. Je n'ai pas de boule de cristal. Alors, je peux évaluer les chances de succès, comme il faut évaluer les chances de revenus d'un immeuble commercial, mais je ne signerai pas avec mon sang nulle part. Et je pense que pour éviter certains litiges, ça part de là. Les relations humaines, encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait comme représentation, puis après, bien, le mettre sur papier et que ça soit conforme à ce qui a été discuté. Fait clair, puis peut-être se garder une petite réserve sur qu'est-ce qu'on s'engage par rapport à la date ou de livraison. Là. Exactement. Oui. Les pièges fréquents dans les transactions, on parle un peu de transactions là, dans ce cas-ci, les pièges fréquents dans les transactions immobilières commerciales que tu vois qui se terminent sûrement en litige. Là, on a parlé un petit peu justement des délais, de faire attention, de ne pas trop s'avancer sur un délai précis qui pourrait peut-être ne pas être respecté. Je suis plus une avocate de litige, alors je ne fais pas trop le côté transactionnel. Quand je vois un litige qui découle d'une transaction, c'est vraiment au niveau des représentations qu'il y a eu un problème. Okay. Donc, on a fait des représentations sur la valeur d'un immeuble, les revenus qu'on pourrait en tirer. Finalement, ça ne s'avère pas vrai. Donc, ça peut mener vers des litiges où là, bien, on demande la réduction du prix qui a été payé, par exemple. Et ça, c'est ce que je vois le plus souvent là, en termes de problèmes transactionnels. Transactionnels. Si on parle de transactions immobilières, on le sait, chez PMML, on a beaucoup de propriétaires, que ce soit des propriétaires d'immeubles commerciaux ou multirésidentiels. Un peu plus tôt, on en parlait justement, tu fais au niveau de la construction, au niveau des travaux qui sont faits dans des immeubles commerciaux. C'est quelque chose aussi que tu vois de ton côté, puis que peut-être nous donner un peu d'informations qui pourraient être intéressantes pour nos propriétaires d'immeubles commerciaux ou multirésidentiels?
Oui, bien, il y a beaucoup de propriétaires d'immeubles ou gestionnaires qui se posent des questions quand vient le temps de faire des travaux, de la rénovation. Là, on parle d'un immeuble existant, donc ils n'ont pas nécessairement toujours l'envie d'embaucher un entrepreneur général externe. Ils se disent, bien, c'est des petits contrats, on va faire ça à l'interne. On a une division là, qui font les travaux. Mais il faut faire attention avec ce genre de gestion-là de projet parce que notamment, bien, il y a toutes les considérations en santé et sécurité qui vont s'appliquer. Il y a la question des certificats de compétences des travailleurs selon la nature des travaux qui va peut-être s'appliquer. Alors, ça résume... Je pense que vaut mieux être bien informé avant d'entreprendre un projet comme ça pour être certain qu'on est conforme au niveau réglementaire parce que l'industrie de la construction, on le sait, elle est extrêmement réglementée. C'est à quel endroit qu'on pourrait aller chercher cette information-là? Mais là, je vais faire attention pour pas trop prêcher pour ma paroisse, mais je te dirais que des avocats qui pratiquent en droit de la construction sont généralement outillés. Tout avocat là, qui a des connaissances en matière de régie du bâtiment, donc tout ce qui est la licence nécessaire pour effectuer des travaux, des avocats qui ont de l'expérience avec la CCQ pour déterminer si ça prend des travailleurs qui ont des certificats de compétences pour faire les travaux. Puis ensuite, bien, tout ce qui est la CNESST, donc des avocats qui sont à l'aise puis qui comprennent un peu quelle est... qu'est-ce qui doit s'appliquer comme règle, comme mesure de protection pour éviter que la CNSST débarque puis impose des constats d'infraction, par exemple. Donc, aller chercher l'information avant, justement, qu'on fasse face au problème. Exactement. On est présentement au sommet de l'immobilier. Quel rôle penses-tu que le sommet de l'immobilier joue au niveau de l'immobilier actuel? Je pense, et c'est ma première expérience d'abord au sommet. Comment tu trouves ça? Je trouve ça vraiment super. C'est très gros. Il y a énormément de gens ici. Ça me semble être un bel événement où tout le monde se réunit, mais vraiment, c'est très vaste, là, la provenance des différentes personnes que je rencontre aujourd'hui. Donc, moi, je suis habituée d'aller dans des événements d'avocats. Tu sais, à un moment donné, on se tient tout le temps avec les gens qui nous ressemblent, ça devient plate. Là, on va faire attention, pas trop me citer là-dessus, mais je trouve ça le fun de voir, tu sais, des gens qui sont comme dans la promotion, qui sont dans la prospection aussi de terrains, d'immeubles, des évaluateurs, des courtiers. J'ai rencontré une notaire tout à l'heure. C'est vraiment tellement vaste, le genre de professionnels qui se réunissent ici. Mais je pense que c'est bien parce que ça permet un lieu d'échange, puis on essaye de comprendre les tendances du marché. En ce moment, c'est quoi les problèmes auxquels on peut être confronté? On comprend, on réalise que justement les problèmes que les courtiers font face, que les développeurs font face. C'est vraiment une plateforme d'échange avec énormément de gens. Là, Puis tantôt, j'étais dans une conférence justement sur les coûts de construction, à quel point il y a un impact étant donné les tarifs. Donc, c'est très, très au goût du jour, là, ce qu'on apprend. C'est d'actualité. Exactement. Puis, en tant que membre CREWM, tu es membre CREWM? Oui. Comment vois-tu la contribution de l'association à la promotion du leadership féminin dans l'industrie immobilière? T'as combien de temps? Écoute, CREWM, je pense que c'est un incontournable. Puis je vais le dire, là, c'est un incontournable pour toute femme, mais je pense aussi pour les hommes qui veulent vraiment s'impliquer puis faire une différence. Parce que oui, le milieu de l'immobilier est encore très masculin. Quand je suis arrivée ce matin, là, je regardais puis j'étais comme, oh mon Dieu, on est peut-être 20 les femmes ici. J'ai pas les statistiques, là, mais ça ressemblait à ça. Donc, CREWM, je pense que ce que ça amène, ça met de l'avant des femmes qui ont des ambitions, qui veulent prendre leur place, puis ça leur donne des outils. Ça leur donne des outils, ça va les aider à développer leur confiance pour prendre cette place-là, pour y arriver finalement. Oui. Ça leur fait rencontrer des gens influents aussi. Puis il y a quand même beaucoup d'hommes de plus en plus qui se rallient à la cause. Alors, CREWM, c'est une porte vraiment ouverte pour n'importe quelle jeune femme et moins jeune femme. Quand moi, je suis arrivée dans CREWM il y a 6 ans, je n'étais pas une jeune femme, mais j'étais jeune dans l'industrie.
Puis ça m'a comme vraiment ouvert vers un horizon là, illimité de ressources. Puis cette année, bien, j'embarque au CA. J'ai la chance de côtoyer Sana, oui, qui est une femme très inspirante, tu sais, effectivement, qui est très forte, qui prend sa place, puis qui réussit à rallier plein de gens autour d'elle et qui est très généreuse de ses contacts, ses ressources. Puis c'est comme ça qu'on va aider puis qu'on va bâtir, tu sais, un réseau plus féminin. On ne veut pas non plus exister à côté de tout le reste, là, de tous les autres hommes qui sont dans l'industrie. On veut de l'intégration, mais je pense que Crew permet d'aller bâtir en confiance, de rencontrer des premières personnes, de se dire « Hey, finalement, j'y appartiens moi aussi à ce monde-là. » Puis tranquillement, tu sais, il y a comme un shift. Ouais. C'est un très beau réseau d'affaires, Crew-M, effectivement. Vraiment. Puis d'ailleurs, on s'est rencontrés à Crew-M. Exactement. Donc, ça prouve le réseau de qualité. Voilà. Écoute, un énorme merci, Cynthia. C'était vraiment agréable, du bon contenu. Puis si jamais vous avez des questions, justement, ou si malheureusement vous êtes en litige immobilier ou de construction, pas, mais... non, exactement, on le souhaite à personne, mais Cynthia peut vous aider, là, et Donati Maisonneuve aussi peut vous aider. J'allais dire même avant qu'il y ait un litige. Oui. Moi, c'est ça ma recommandation, c'est vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas comment faire quelque chose. On décroche le téléphone. On décroche le téléphone. Oui, on prévient. Voilà. Merci beaucoup, Cynthia. Merci, Mélissa. Je vous remercie, puis je vous invite à suivre les autres capsules sur pmml.tv.